Shalom ma sœur. Vraiment. Kitoko tikana yembe na ye abakombo nyonso awana se kombeleki Yesu ezali. Shalom à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vraiment. Soyez bénis, 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 vraiment la ponctualité. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Kombeleki Yesu ezali. Je vais nous demander de partager la vidéo. Nous allons commencer dans quelques minutes, le temps que nos sœurs et frères se joignent à nous. Voilà pourquoi je vais te demander de partager la vidéo. Si tu peux partager pour bénir un homme, pour pouvoir bénir une femme par la grâce de Dieu. Sakai sengo tambula na Yesu enongo sakai sengo tambula 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 na Yesu tambula tambula na Yesu sakai sengo Yesu tumbama na yo Yesu tumbama na yo Yesu tumbama na yo Yesu tumbama na yo Voilà, shalom, shalom à tous. On va commencer, c'est l'heure. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. J'ai béni la présence de tout un chacun de nous. Je remercie le Seigneur d'être là aujourd'hui parmi vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis l'homme de Dieu qui m'a invité sur cette ligne, l'évangéliste Éric. Et je bénis aussi toutes les personnes de la maison du véritable qui font du grand et du bon travail. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse aussi nos bien-aimés qui ont toujours été là, fidèles au poste. Que Yahweh pense à vous et vous fasse du bien. Moi, je suis la sœur Aline, la servante de Dieu trône éternel, donc Aline. Il m'a été demandé aujourd'hui par l'homme de Dieu de vous apporter, de nous apporter la parole de Dieu. Vous verrez que j'avais posté un thème, je parlais du silence. Je n'avais pas complété le mot. Ce soir, nous allons parler du silence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, j'aimerais à ce que nous puissions prier. La Bible dit, au commencement, Dieu. Nous ne pouvons rien commencer sans que Dieu fasse partie de toutes choses. Là où tu es bien-aimé, concentre-toi et dédie ce moment entre les mains du Seigneur. Commence à prier. Dis à Dieu, merci pour ce moment. Merci pour l'opportunité. Il n'a pas seulement permis que je sois au milieu de vous, mais il a permis aussi que tu sois en vie pour être avec nous ce soir. Bénis les Seigneurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom car tu es bon. Nous te magnifions car tu es merveilleux. Nous te célébrons car tu es Dieu au-dessus de tout. Règne au milieu de nous, Abba. Merci pour la grâce. Merci pour l'opportunité. Merci pour ta protection. Merci parce que tu as fait du bien à mon frère et à ma sœur. Merci car tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver ce soir dans ta présence. Seigneur, nous rendons ton nom grand. Nous t'élévons, nous te magnifions. Nous bénissons ton nom car tu es bon, car tu es merveilleux et tu règnes au-dessus de tout, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit
puisse diriger ce moment. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Je n'aimerais pas que ce soir je puisse parler de ma part, mais ma seule raison d'être là, c'est pour communiquer la pensée du Seigneur. Voilà pourquoi nous aimons à ce que le Saint-Esprit puisse faire part à la réunion de ce soir. Là où tu es, dis au Saint-Esprit, parle-moi, je vais t'écouter, parle-moi, je vais t'entendre. Je suis là pour écouter le son de ta voix. Je suis là pour t'entendre. Je suis là pour que tu me communiques quelque chose. Là où tu es pris maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, Dieu de gloire, nous recommandons ce moment entre tes mains. Oui, cher Saint-Esprit, prends contrôle de ce moment. Prends contrôle de tout un chacun de nous. Parle encore à nos cœurs. Parle encore à nos cœurs. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter l'homme de Galilée par le Saint-Esprit. Oui, cher Saint-Esprit, prends contrôle de ce moment. Inonde-nous encore de ta présence. Viens embellir toute parole qui sortira ce soir de l'onction de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que je puisse disparaître, que toi seul accroisse, que tu puisses accroître ce soir. Père, laisse que Yahweh Shammah, ta présence puisse envahir maintenant ce lieu, puisse envahir ma vie, Adonai Dieu de gloire. Laisse que par la puissance du Saint-Esprit, que tu barricades ma vie, que tu couvres ma vie, que tu sécurises ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit ceci, que tu es le Dieu qui répand par le feu. Déverse ton feu ce soir, que ton feu puisse brûler encore, Seigneur Dieu de gloire, de la même manière que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Laisse que je sois cette flamme ce soir. Rebasaya kantarababoshe, ilababoso kontoroboshe kenderebosa. In the power name of Jesus. In the power name of Jesus. Soit le commencement, soit les milieux et soit la fin de toutes choses. Abba. In the name of Jesus Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème que le Seigneur avait déposé dans mon cœur pour aujourd'hui, c'était les silences de Dieu. Bien-aimés, quelquefois nous passons par les silences de Dieu et nous ne voulons pas que les silences de Dieu deux fois arrivent. Je sais que les silences de Dieu peut nous mettre deux fois dans des situations d'inconfortable. Des fois, lorsque le Seigneur ne parle pas, lorsque le Seigneur ne vient pas à notre rencontre, nous sommes en position d'inconfortable. Nous sommes mal à l'aise parce qu'à chaque fois que nous allons dans la présence de Dieu, nous voulons à ce que le Seigneur nous parle. J'aimerais te dire, le silence de Dieu dont tu passes à cet instant, il y a eu de gens qui sont passés par là. Et j'aimerais te dire, ce soir, le Seigneur va te parler pourquoi le silence dans ta vie. Pourquoi lorsque tu pries, lorsque tu le cherches, il y a de moments où tu passes par les silences. Bien-aimé, reste connecté, partage la vidéo. J'aimerais te dire aussi, les silences de Dieu semblent comme une éternité. Des fois, lorsqu'on prie, et que le Seigneur ne répond pas, ça devient comme une éternité. On se pose des questions. Seigneur, jusqu'à quand? Quel moment tu vas me répondre? À quel jour j'aurai ma réponse? Nous sommes dans l'inconfortable et les silences de Dieu fait à ce que nous le voyons comme une éternité. Tu commences à te poser des questions, Seigneur. Est-ce que c'est ta volonté? Ou Seigneur, est-ce que tu ne m'aimes pas? Cela arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je pense qu'en ce moment, toi aussi, tu passes pendant ce moment difficile. Que le Seigneur bénisse ma sœur Inès, qui nous a marqué les thèmes. Sans plus tarder, bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Vous savez, dans la vie déjà d'un enfant de Dieu, le silence est très important. Bien-aimés, deux fois, nous passons à côté de la bénédiction, ou nous loupons la bénédiction, ou nous perdons nos bénédictions à cause de parler. Le Seigneur utilise deux fois les silences pour que nous ne puissions pas divulguer nos secrets. Divulguer ce que le Seigneur a préparé pour nous. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, prends la Bible, nous allons lire le passage. Et par la suite, je te dirai qu'est-ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour que je puisse vous communiquer ce soir.
Avant pour autant qu'on lise la Bible, je voudrais te dire aussi, les silences est aussi en forme de grossesse. Vous savez, lorsqu'on est grosse ou on a conçu, on ne peut pas voir l'enfant qui est dans le ventre. On ne peut pas visionner l'enfant qui est dans le ventre. C'est un moment de silence où l'enfant évolue dans le ventre, l'enfant grandit dans le ventre. C'est pareil qu'il y a des bénédictions que le Seigneur prépare pour nous, qu'il ne se passe que dans le vide, dans les silences, dans les néants. Là, toi physiquement, tu ne rentres pas en possession, tu ne vois rien, mais dans les silences, le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le Seigneur utilise des fois les silences pour rentrer en communication avec nous, pour rentrer en contact avec nous. Bien-aimé, lorsqu'on est dans une foule, le Seigneur ne vient pas dans une foule pour nous communiquer de choses, pour nous transmettre de choses, mais il utilise les silences quelquefois. C'est vrai que lorsque nous prions, nous désirons à ce que le Seigneur nous parle. Lorsque nous prions, nous désirons à ce que le Seigneur vienne à notre rencontre. Des fois, lorsque tu appelles un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, tu veux à tout prix que cet homme, cette femme puisse te transmettre la pensée de Dieu. Mais tu parles avec elle ou avec lui jusqu'à la fin de la conversation. Il ne te donne rien qui sort de la pensée de Dieu. Cela ne veut pas dire que le Seigneur n'entend pas tes prières. C'est simplement dit, le Seigneur a pris un moment de silence. Pourquoi ce moment de silence? Prends ta Bible, nous allons lire, si quelqu'un peut me marquer, dans les livres de Genèse 13. Je vous laisse chercher dans vos Bibles, munissez-vous de vos Bibles à chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu. Cela est très important. Genèse 13, nous lirons du 8e au 9e verset, non, du 14e au 18e verset. Genèse 13, 14 au 18e verset, je lis la parole. La Bible dit ceci: l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du milieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le peuple que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses yeux et vint habiter parmi les champs de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit ceci: Abraham, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Je me suis posé la question, cela veut simplement dire que lorsque Lot cheminait avec Abraham, l'Éternel s'était complètement éteint. L'Éternel a attendu à ce que Lot se sépare d'Abraham pour qu'il puisse se montrer à Abraham pour lui donner de promesses. Bien-aimé, le silence de Dieu ne veut pas dire l'abandon. Les silences de Dieu ne veut pas dire que le Seigneur est insensible au son de ta voix. Le Seigneur est insensible à tes larmes. Le Seigneur est insensible à tes cris. Le Seigneur est insensible à tout ce que tu lui présentes. Mais le Seigneur entend. Quelquefois, le Seigneur ne vient pas à notre rencontre parce que nous sommes entourés de champs. Il a fallu que Abraham se sépare de Lot. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham: sépare-toi de Lot, mais Abraham avait compris le langage de Dieu. Et dès lors qu'il s'est séparé de Lot, la Bible dit ceci: le Seigneur s'est apparu à Abraham. Le passage est clair. Après qu'Abraham se fut séparé de Lot, le Seigneur lui a parlé. Des fois, le Seigneur ne te parle pas parce que tu es toujours entouré de champs.
L'Éternel ne te parle pas parce que même pendant les moments d'intimité où tu dois chercher les Seigneurs seul, tu es toujours accompagné de chants. Dans ta vie, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Même lorsque tu pries, tu t'associes toujours avec les gens. Des fois, le Seigneur attend à ce que tu viennes dans sa présence tout seul ou toute seule pour pouvoir te transmettre de choses. Mais le Seigneur ne vient pas parce que tu es toujours entouré. Yahweh a voulu à ce que Abraham ait de l'intelligence et de la sagesse. Bien aimé, le Seigneur t'a doté de capacités. Il a déposé en toi la sagesse, les discernements, pour qu'à un certain moment, lorsque tu chemines avec quelqu'un et que tu entends les silences de Dieu dans ta vie, que tu comprennes que c'est le langage de Dieu, que tu comprennes que là, il faudrait que je mette un point et que je reste seul. Mais nous sommes tellement dans l'euphorie de l'amitié, nous sommes tellement emportés. Nous sommes tellement emportés dans l'amour que nous faisons rencontrer tout le monde dans notre intimité avec Dieu. Voilà pourquoi des fois les Seigneurs s'éteignent complètement. Il t'arrive de moments où tu pries, tu dis, je vais prier pendant 40 jours pour que l'Éternel puisse me répondre, excusez-moi. Je vais prier pendant 60 jours pour que l'Éternel puisse me répondre. Mais tu sens toujours les silences dans ton cœur, les silences de Dieu. Même si tu associes les âmes de Dieu, Dieu reste silencieux. Cela ne veut pas simplement dire que lorsque Dieu reste silencieux, qu'il n'entend pas les sons de ta voix. Alléluia. Prends ta Bible, nous allons avancer. Nous lirons dans le livre de Luc. Va dans le livre, si quelqu'un peut me marquer, s'il vous plaît. Luc 1er. Luc 1er, je lirai le 20e verset. La Bible dit ceci. Et voici, ça c'est l'ange Michael qui s'adresse à Zacharie. La Bible dit ceci. Tu seras muet, voici tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Bien-aimé, l'Éternel a fermé la bouche de Zacharie parce qu'il n'avait pas cru. Zacharie est resté silencieux pendant tout le temps où Élisabeth était grosse de Jean-Baptiste. Bien aimé, deux fois la grossesse est une bénédiction. Pourquoi le Seigneur a fait à ce que la grossesse puisse être en secret? Parce qu'il y a des bénédictions dans ta vie qui doivent être secrètes, qui doivent être cachées. Quelquefois, le Seigneur cache tes bénédictions, ne veut même pas révéler à quelqu'un d'autre parce qu'il veut à ce que ta bénédiction soit protégé. La Bible dit Zacharie tout au long de la grossesse d'Élisabeth. Ils étaient vieux, ils n'avaient pas d'enfants. Élisabeth était stérile. Mais lorsque le Seigneur a donné la promesse, la bouche de ce mari demeure fermée tout au long de la grossesse. Pendant 9 mois, cet homme ne parlait pas. Il ne parlait pas de premier abord parce qu'il n'avait pas cru en la promesse de Dieu. Mais autre chose, le Seigneur voulait que Jean-Baptiste ferme la bouche, la discrétion. Les silences de Dieu nous emmènent à être discrets. Les silences de Dieu nous emmènent à changer notre attitude. Moi, je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi des fois tu nous réponds par les silences? Bien aimé, qu'est-ce que la pensée de Dieu est venue? Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Les silences de Dieu, c'est d'abord pour tester notre foi. Vous savez, deux fois, les gens sont tellement impatients, ils veulent que le Seigneur leur réponde tout de suite. Et Yahweh vient avec des expériences, vient avec des problèmes, des soucis, et en même temps, il reste silencieux. Et lorsque le silence envahit ton cœur, directement, bien-aimé, ta foi tombe. Yahweh vient avec des situations pour tester ta foi. Vous savez, Job avait beaucoup de fortune, Job avait de l'héritage. Job possédait des choses. Lorsque le Seigneur a retiré des choses dans Job, il les a pas retirées parce qu'il n'aimait pas Job. Le Seigneur a retiré ces choses pour tester l'amour de Job, pour tester la foi de Job. Alléluia.
La Bible dit ceci, malgré que le Seigneur avait tout retiré, Job n'avait pas perdu la foi, il n'avait pas abandonné le Seigneur. J'aimerais te dire, les silences qui en ce moment envahissent ton cœur, ce n'est pas parce que le Seigneur ne t'aime pas, c'est parce que le Seigneur vient tester ta foi. Tu es en train d'être éprouvé là. Le Seigneur te teste, il teste ta foi, il regarde si vraiment tu l'aimes, si tu ne l'aimes pas à cause d'argent, si tu ne l'aimes pas à cause du confort, si tu ne l'aimes pas à cause de l'onction ou d'autre chose qui est en toi, mais il vient tester seulement ta foi. Bien-aimé, il est important que lorsque le silence de Dieu arrive, que nous restions calmes. Quelquefois, quand le silence de Dieu arrive, nous sommes agités, nous perdons la foi, nous allons jusqu'à appeler tout le monde. Nous allons même chercher des voyants pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi, qu'est-ce que Dieu cherche pour moi. Mais le Seigneur n'utilise pas le silence pour pouvoir perturber ta vie, mais pour t'éprouver. Bien-aimé, il est temps dans ta vie que tu puisses rester fidèle, même lorsque les épreuves arrivent, même lorsque les situations arrivent, même si ça persiste. Il faudrait que tu restes précieux, que tu restes patient dans la présence de Dieu. Le Seigneur atteste ta foi parce que le Seigneur ne peut pas confier des grandes responsabilités à quelqu'un qui, lorsqu'on les tente d'une fois, abandonne la foi et retourne en arrière. Le Seigneur ne peut te confier des grandes responsabilités que dès lors que tu seras capable et tu accepteras que le Seigneur t'éprouve et qu'il te fasse passer par le feu, pardon. Tu ne veux pas que le Seigneur te fasse passer par le feu, mais tu veux à ce que le Seigneur fasse tout. Au clic, qu'il fasse ça. Tout aille dans un clin d'œil. Que tout se passe du jour au lendemain, comme toi tu désires. Le Seigneur veut d'abord t'éprouver. Et sache-le ce soir, que le silence que tu entends dans ton cœur, ce n'est pas parce que le Seigneur ne t'aime pas, mais il teste ta foi. Il est en train de tester ta foi. Bien, mais vous savez, deux fois, le silence de Dieu, vient pour nous forger. Le Seigneur utilise des fois le silence pour nous forger. Tellement que le Seigneur est silencieux, ça te forge à chercher encore le Seigneur. Ça crée en toi l'endurance dans la prière. Tu t'es dit, même si le Seigneur ne parle pas, moi je ne laisserai pas, je continuerai. Vous savez, Anne était stérile. Le silence de Dieu a forgé Anne, jusqu'au point où Anne a continué à chercher le Seigneur, malgré qu'elle ne concevait toujours pas. Ça ne lui est pas arrivé d'un coup que Anne puisse concevoir de lors qu'elle avait prié, mais ça lui a pris du temps, jusqu'à ce qu'il est allé chez Elkana pour lui dire, donne-moi un enfant, sinon je meurs. Bien aimé, le silence dans la vie d'Anne a fait à ce qu'à un moment, Anne était devenue elle aussi silencieuse. Dans l'assemblée où les gens priaient, elle était silencieuse, elle ne disait rien, elle s'était tue, bien aimé. Les silences de Dieu, des fois c'est pour te forger. Ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te forger à chercher encore le Seigneur. Anne n'a pas lâché prise, elle continuait à chercher jour et nuit. Oh, j'imagine même lorsqu'elle allait à l'hôpital, on lui disait, madame, pourquoi vous revenez toujours? Parce que nous voyons la stérilité, elle n'est pas partie. Mais elle se disait dans son cœur, mon Dieu est vivant, je ne lâcherai pas, je continuerai. Anne a continué. Les silences de Dieu, c'est aussi pour te protéger. Bien-aimé, tu as tellement une amie que tu aimes beaucoup. Et lorsque le Seigneur te transmet une pensée, lorsque le Seigneur se confie en toi, tu vas toujours chez cet ami pour lui dire, tu vois, le Seigneur m'a parlé. Des fois, peut-être tu ne sais pas que c'est cet ami qui fait partie des personnes qu'on appelle aujourd'hui les tueuses de destinée. Peut-être que cette personne chez qui tu vas te confier est la première ou parmi ceux qui font partie des tueuses de ta destinée. Voilà pourquoi le Seigneur vient avec les silences pour protéger ta vie et ta destinée.
Le Seigneur vient avec les silences pour protéger ta vie et ta destinée. Alors bien-aimé, j'aimerais te dire, les silences de Dieu n'est pas là pour te détruire. Et les silences de Dieu ne veut pas dire son absence. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire aussi que les silences de Dieu, c'est pour que le Seigneur vienne se confier à toi. Vous savez, de fois on prie, on crie, qu'on ne parle rien, et quelquefois on reste seul, on passe à autre chose. En ce moment-là qu'on entend la voix de Dieu dans nos cœurs, on entend la pensée de Dieu. Le Seigneur vient au canal de ces silences dans ton cœur pour te transmettre de choses, pour te confier de choses, pour t'emmener quelque part, pour te montrer quelque chose. Mais là où il y a le bruit, le Seigneur n'aime pas. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu isoler d'abord David pour lui confier de grandes responsabilités. Bien-aimé, les silences de Dieu, c'est que le Seigneur l'utilise pour pouvoir te confier de choses. Vous savez, deux fois j'ai prié, j'ai même oublié les sujets des prières, j'ai même oublié mes demandes, mais je reste tranquille dans ma maison, je pense à autre chose, c'est là que j'entends dans mon cœur, Aline, tu sais autrefois, Aline, tu sais ceci, tu sais cela, tout ce que j'avais demandé depuis des années ou de mois, on me les donne lorsque je suis silencieux, et j'oublie complètement la demande. Alléluia. Les silences de Dieu, c'est pour que le Seigneur se confie en toi. Les silences de Dieu, c'est pour que le Seigneur t'attire vers lui. Vous savez, lorsque on est pendant des problèmes, nous essayons de tourner les regards un peu de partout. Nous essayons de voir ce qu'il y a à nos côtés. Nous essayons d'aller chercher une main autrui pour nous venir en aide. Nous essayons d'aller chercher, les autres secours. Mais le Seigneur vient par les silences pour attirer notre regard. Bien-aimé, des fois notre regard est perdu. Nous sommes tellement perdus que nous regardons de partout. Et Yahweh utilise les silences de Dieu. C'est pour attirer encore ton regard. Que tu les regardes encore très bien. La Bible dit ceci, Pierre et Jean, quand ils ont vu se boiter, ils lui ont dit, regarde-nous. Le Seigneur veut attirer ton regard à lui. Il veut attirer ton regard à lui par le biais du silence. C'est bien, tu as prié, tu as demandé. Il n'y a rien qui ne se manifeste. Il n'y a rien qui est concret. Il n'y a rien que tu peux espérer. Tu désespères du jour au lendemain. Tu perds espoir. Tu t'es dit, Seigneur, est-ce qu'un jour, je rentrerai enfin, dans ma promesse? Est-ce que je toucherai tout ce que tu as dit dans ma vie? Le Seigneur il veut bien que tu accèdes à ta bénédiction. Mais il veut aussi que ton regard soit fixé vers lui. Que ton regard soit fixé vers lui. Même s'il y a les silence, le regard d'un enfant de Dieu, le regard d'un homme de Dieu, le regard d'une servante de Dieu doit demeurer fixé vers le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, les silences de Dieu viennent dans ta vie pour que le Seigneur te révèle l'état du cœur de ton entourage. Tu me diras, ah ouais? Oui. Seigneur, deux fois, viens dans les silences dans ta vie pour te révéler l'état du cœur de ton entourage. La Bible dit ceci. Job avait beaucoup d'argent et lorsqu'il avait tout perdu, la Bible dit ceci. Son entourage, même sa femme, ont commencé à se moquer de Job. Les silences de Dieu a poussé à Job à connaître les personnes qui l'entouraient depuis ces années. Vous savez, il y a des personnes qui nous entourent à cause de ce qu'on possède. Et en ce moment-là, on s'est dit, elle m'aime. On partage les mêmes émotions. On est dans la même direction. Quelquefois, vous ne partez pas dans la même direction. Mais ces personnes-là font semblant de t'aimer à cause de ce que tu possèdes. Il a fallu à Job qui rentrait dans les silences de Dieu pour que le Seigneur lui montre l'état de cœur de son entourage. Ils ont commencé à lui dire, où est ton Dieu que tu vantes tous les jours?
Oh, abandonne la foi, fais ceci et cela. Ils ont commencé à démontrer de l'extérieur ce qu'a été leur pensée depuis longtemps. Bien aimé, aujourd'hui, les gens t'acclament parce que tu prêches bien, parce que tu leur bénis, parce que tu leur fais du bien. À chaque fois qu'ils te demandent d'être quelque part, tu es toujours présent et ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Ils sont attirés par tes bienfaits, par ton cœur. Mais des fois, vous n'alliez pas dans la même direction. Voilà pourquoi le Seigneur s'est dit, je dois tout retirer à Job. Oh, il ne retire pas seulement tout à Job, il installe encore les silences dans la vie de Job. J'ose croire que Job s'est confié aussi à son entourage et s'est confié aussi à sa femme. Mais le Seigneur n'a pas communiqué sa pensée à Job pendant plusieurs temps. Lorsque nous regardons du Job 1er, le Seigneur s'est montré à Job, au Job 38. J'ose croire que si c'était toi, tu allais abandonner. Tu allais tout abandonner. Mais Job a demeuré fidèle. Et le Seigneur a montré à Job qui l'entourait réellement, qui était à ses côtés, qui lui disait, je suis un bon compagnon, je suis une bonne sœur, je t'aime de tout cœur. Tu sais, moi, je te soutiendrai. Lorsque le problème est arrivé dans la vie de Job, ils ne l'ont plus soutenu. Mais ils ont commencé à se moquer de cet homme. Montre-nous la force de ton Dieu. Comme aujourd'hui, on te dit, tu pries, tu n'as pas d'enfant, tu pries, tu n'es pas marié, montre-nous alors le Dieu que tu prêches, si toi-même, ce Dieu est incapable de te donner les enfants. Alléluia. Le Seigneur vient te faire passer par ces silences pour te montrer que demain je t'emmènerai loin. Et avec qui tu vas aller là où je t'emmène, avec qui vous allez cheminer ensemble, avec qui tu vas aller vers là où je t'emmène, dans les Canaan. Il faut que tu te sépares de gens. Regarde l'état de leur cœur. Regarde l'état de leur cœur. Leur cœur était tellement noir, mais ils applaudissaient. Lorsque Job était béni, ils étaient contents parce qu'ils voulaient bien être bénis. Ils étaient contents parce qu'ils voulaient bien profiter de Job. Mais dans leur cœur, ils méditaient autre chose. Bien-aimé, quelle est cette personne qui t'entoure? Et le silence de Dieu vient te révéler l'état du cœur de ton entourage. Qui côtoies-tu? Qui fréquentes-tu? Est-ce que ce gens-là que tu fréquentes réfléchit comme toi? Même la Bible dit, vous ne pouvez marcher ensemble si vous ne vous entendez pas. Vous ne pouvez marcher ensemble si vous n'avez pas un même esprit. Bien aimé, ces gens qui t'entourent, ces gens qui applaudissent à chaque fois que tu es béni, est-ce qu'ils sont contents de ta bénédiction? Lorsque Job avait tout perdu, ils ont commencé à se moquer de Job. C'est comme aujourd'hui, les gens se moquent de toi parce que tu as perdu le mariage. Les hommes se moquent de toi parce que tu as perdu un enfant. Le jour où tu as perdu le travail, les gens se moquent de toi. Parce que tu as été rejeté, les hommes se moquent de toi. J'aimerais te dire ceci, les silences de Dieu, c'est pour te révéler l'état de cœur de ton entourage. Bien-aimé, les silences de Dieu, c'est pour t'enseigner la discrétion. Je l'avais dit autrefois. Vous savez, deux fois, on veut bien partager. Nous voulons bien partager notre bonheur avec les autres. Nous voulons bien partager notre bonheur avec notre entourage. Cela n'est pas mauvais, cela est bien. Mais avec qui nous partageons notre bonheur? Excusez-moi. Avec qui nous partageons notre richesse, avec qui nous partageons nos secrets. Bien-aimé, la discrétion est le moteur ou encore le centre d'un enfant de Dieu. Plusieurs vies ont été détruites à cause de manque de discrétion. Et les silences de Dieu vont nous enseigner la discrétion. Oh, dans l'histoire que nous avons lue, l'histoire de Zacharie, il est resté pendant 9 mois, la bouche fermée. Il ne disait plus rien. Il n'a parlé que le jour où Élisabeth avait accouché. Bien-aimé, si tu es incapable de garder tes secrets,
Ce soir, ma prière est que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui peut emmener les silences dans le cœur d'une personne, afin de faire accéder à cette personne à sa bénédiction, sans permettre à ce que l'entourage soit au courant, que ce Dieu fasse ainsi dans ta vie ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La discrétion est très importante. Des fois, lorsque le Seigneur ne parle pas, on se pose des questions. On ne peut pas communiquer quelque chose aux gens parce que nous-mêmes, le Seigneur ne nous a pas communiqué quelque chose. Et les entourages, les gens qui des fois prennent, c'est qui est la révélation de Dieu pour détruire cela, commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Le Seigneur ne t'a pas dit quelque chose pendant ce temps. C'est pour qu'il puisse contrôler tout ce qu'il y a à côté de toi. C'est que le Seigneur prévoit de faire avec toi dans le futur. Voilà pourquoi Dieu vient avec les silences. Il vient avec les silences pour les empêcher d'accéder à ta bénédiction. Pour les empêcher d'accéder à ta bénédiction, accéder à ton futur. Parce que le Seigneur veut à ce que tu sois grand. Le Seigneur veut à ce que tu sois prospère. Le Seigneur veut à ce que tu ailles loin. Mais depuis des années, tu as toujours perdu ta bénédiction. Tu ne les as pas perdus parce que le Seigneur n'a pas voulu que tu rentres en contact. Tu les as perdus parce que tu t'étais confié à quelqu'un. J'ai vu des gens se confier aux autres, dire, le Seigneur m'a montré, cette année je serai grand, cette année je posséderai. Et la même personne va aller chercher la magie pour pouvoir désorienter la bénédiction. Alléluia. Il est très important la discrétion. Bien-aimés, demeurons discrets dans la présence de Dieu. On a toujours dit, les silences de Dieu ne veut pas dire son absence. Les silences de Dieu ne veut pas dire l'abandon de Dieu. Les silences de Dieu ne veut pas dire que le Seigneur ne nous entend pas. Les silences de Dieu ne veut pas dire que le Seigneur est insensible. Les silences de Dieu, ça ne veut pas dire que le Seigneur se désintéresse de ton cas. Non, du tout. Le Seigneur ne se désintéresse pas de ton cas. Il entend tes prières. J'aimerais vous dire ceci. Je vais vous raconter mon histoire. Vous savez, une fois, j'avais des problèmes. J'attendais à ce que mes enfants viennent de l'Afrique. Et arrivé un moment, il y avait le silence de Dieu. Au début, le Seigneur s'est révélé à moi. Je partageais avec les gens. Je disais aux gens. Et les dossiers allaient de mal en mal. Il n'y avait que des échecs, des refus. Et un moment, lorsque j'allais à l'église, on me posait la question, les Seigneurs, vers qu'on te pose la question, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie? Je leur disais toujours, Dieu t'a dit à Dieu, j'aimerais que mes enfants, je mettais même le mois, j'aimerais que mes enfants viennent en décembre. On était encore au mois d'août. Je suis allée dans plusieurs églises dans le pays occidentaux, j'étais invitée seulement, et le Seigneur m'a posé la même question et je répondais à la même réponse. Et arrivé un moment, lorsque les choses semblaient aller, le Seigneur m'a dit maintenant, tu ne diras plus à personne. Je vous dis bien aimé, même ma mère est en Europe. Mes sœurs sont en Europe. Je n'ai dit à personne comment évoluer le dossier de mes enfants. Je n'ai dit à personne comment les dossiers de mes enfants avançaient. J'ai gardé complètement silence. Ils avaient toujours le nouvelle de la première réponse qu'on avait dit refus. De la deuxième lorsqu'on avait dit refus. Mais l'évolution du dossier, je ne disais plus à personne. Je m'étais tue. Je ne disais plus rien à personne. J'ai évolué. J'avançais avec le Seigneur parce que le Seigneur me l'avait recommandé. Et un jour, mes enfants ont eu les visas. Après les visas, je devrais me confier au moins à ma famille. Mais j'ai continué à respecter la recommandation de Dieu. Je me suis tue encore. J'ai gardé silence jusqu'à ce que mes enfants ont pris l'avion. Lorsque mes enfants étaient sur la terre française, en ce moment-là, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé ma maman. J'ai dit, oh, les enfants te saluent. Elle me dit, Aline, passe-leur aussi les bonjours. Après, je lui dis, non, je vais te passer mes enfants. Ma maman s'est effondrée en pleurs. Mais le silence est très important dans la vie d'un chrétien. Nous avons perdu beaucoup de bénédictions
beaucoup de bienfaits venant de la part de Dieu. À cause de Kwakuato, comme disent les Ivoiriens, nous aimons bien parler, nous aimons bien nous confier, mais nous ne savons pas en qui nous nous confions. J'aimerais te dire aujourd'hui que le silence de Dieu ne veut pas dire l'abandon. Le Seigneur n'abandonne pas ses siens. Il n'abandonne pas les personnes qu'il aime. Il n'abandonne jamais ses enfants. Même si le Seigneur ne parle pas, il n'était pas abandonné. J'entends des fois dans la prière, on dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Même moi, ton serviteur, qu'est-ce que mon entourage dira? Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, Job, je pense qu'il s'était aussi dit ça. Seigneur, qu'est-ce que les hommes diront? Que moi, je te sers, que moi, je te suis, que moi, je fais ceci, mais que moi, je fais cela. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'attitude que nous avons toujours. Lorsque nous sommes face à une réalité, lorsque nous sommes face à un problème, lorsque nous sommes face à une situation, lorsque les choses ne semblent pas aller, nous disons, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Le silence de Dieu ne veut pas dire un abandon, bien-aimé. Quelquefois, le Seigneur nous reprend aussi par les silences. Si tu entends une réponse de Dieu et que tu entends les silences dans ton cœur, dis-toi dans ton cœur, c'est la réponse de Dieu. Dieu ne viendra pas tous les jours pour te dire, fais ceci et cela. Il n'est point magicien. Nous confondons des fois Dieu avec les magiciens. Il n'est pas un magicien. Il utilise les silences pour te dire que je ne t'ai pas abandonné. Il utilise le silence pour te donner une réponse. Vous savez, des fois on prie, pas de réaction, mais le Seigneur utilise le silence. Vous savez, des fois, moi, arrivé à un moment, j'étais tellement sensible aux prophéties. Je voulais qu'on me parle. Je voulais que le Seigneur me transmette quelque chose. Mais quelques temps après, j'ai commencé à écouter le Seigneur par la voix audible. Des fois, le Seigneur vient avec les silences. Je me dis, Seigneur, est-ce que le silence, c'est la réponse que je voulais ou c'est le contraire de ce que je cherchais? Vous savez, je vais rester dans les silences pendant un bon bout de moment. Et après ce silence, que le Seigneur viendra me dire, Aline, ça, ce n'était pas ça, ça, ce n'était pas ça. Et je remets toutes choses à l'ordre. Alléluia. Tu es peut-être heureux aujourd'hui. Tu suis peut-être le Seigneur aujourd'hui à cause de ce qu'il fait dans ta vie. Mais lorsque demain, le Seigneur va tout te retirer, pardon. Lorsque le Seigneur demain va se taire complètement dans ta vie, tu vas à ce moment te retourner de Dieu. C'est en ce moment-là que tu vas te retourner de Dieu. Bien-aimé, même si tu possèdes fortune, même si tu roules carrosse, lorsque tu trouves un silence et que tu vas au travail, on te licencie, du jour au lendemain, le mari te quitte. Tu ne sais la raison pour laquelle tu te réveilles un matin, les enfants se révoltent. Oh, bien-aimé, tu commences à te poser des questions. J'aimerais te dire aujourd'hui, ne regarde pas l'attroupement, ne regarde pas ce qui se passe, ne regarde pas, oh, on est en train de te bousculer. Ne regarde pas, même si le Seigneur ne parle pas, on te bouscule jour et nuit, tu es bousculé. Ne crains pas, ne crains point, ne crains point. Le Seigneur utilise cela pour deux fois te relever encore dans la prière. Tu poses la question, Seigneur, mon mari a changé. Mon mari va avoir ailleurs. Seigneur, ma femme s'est complètement détournée de moi. Il m'aime plus, Seigneur. Adonai, est-ce que c'était la femme de ma vie? Est-ce que c'était l'homme de ma vie? Oh, un silence complet dans ton cœur. Tu n'entends pas les Seigneurs. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à te poser des questions. Sache-les que le Seigneur passe par ce moyen pour t'enseigner. Le Seigneur utilise les silences pour t'enseigner. Quelquefois, le Seigneur utilise les silences pour te garder fidèle dans la présence de Dieu.
Tu es tellement éparpillé. Les silences dans ton cœur font à ce que tu te diriges partout. Mais le Seigneur veut à ce que ces silences puissent poser tes deux pieds par terre, dans un même lieu, et que tu ne bouges plus. Alléluia. J'aimerais te dire, toi qui passes par les silences, que dois-je faire lorsque les silences arrivent? Et quand on nous prêche, on nous dit, les silences de Dieu ne veut pas dire son absence, ne veut pas dire son abandon, ne veut pas dire son insensibilité, ne veut pas dire ceci et cela, son manque d'amour. Non, le Seigneur nous aime. Mais que faudrons-nous faire lorsque les silences se présentera à nos portes? Qu'est-ce que nous devons faire lorsque les silences viendra à nous? Qu'est-ce que nous devons faire lorsque le silence atterra dans notre porte, frappera et entrera? Lorsque le silence siégera et bangera avec nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est bien que les silences passent, mais qu'est-ce que nous devons faire pendant le moment des silences? Qu'est-ce que nous devons faire? Pendant le moment des silences, nous devons chercher constamment les Seigneurs. Constamment les Seigneurs. Les Seigneurs ne parlent pas, cela n'est pas ton problème. Ton problème est de continuer à chercher les Seigneurs. Continue à les chercher ardemment dans ta vie. Et la situation n'est pas favorable. Oh, tu as déposé les dossiers, tu veux voyager, mais tu n'as pas de bon retour. N'abandonne pas. Toi, demeure constamment dans la présence de Dieu. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Fais comme avait fait Daniel. Il n'avait pas la réponse, mais il continuait à chercher le Seigneur. Priez sans cesse, la Bible le dit. Quand les silences de Dieu envahissent ton cœur, commence à prier. Dis, Seigneur, je sens les silences, mais je sais que tu es avec moi. Seigneur, malgré ces silences, je sais que tu marches avec moi. Seigneur, malgré les silences, je sais que tu m'entends. Seigneur, malgré les silences, je n'abandonnerai pas. Quand les silences arrivent, c'est chercher constamment les Seigneurs. Pourquoi je dis chercher constamment les Seigneurs? Parce que quand les silences envahissent les cœurs, et qu'on ne cherche pas constamment les Seigneurs, il y a un vent qui nous emporte. Vous savez, Job avait tout perdu, mais il continuait à prier, Seigneur. Il n'avait pas abandonné. Il s'était pas retourné. Il avançait avec le Seigneur. Bien-aimé, les silences, quand il envahit nos cœurs, c'est pour qu'on prie encore et encore. Le Seigneur te dit, augmente, monte encore. Et on cherche le Seigneur, pourquoi? Parce que deux fois, les silences arrivent et ça nous retourne en arrière. Bien-aimés, il y a des gens qui sont retournés dans le monde parce qu'ils ont cherché les Seigneurs de tout cœur. Ils ont cherché les Seigneurs. Ils n'ont pas eu de réponse. Et cela les a poussés à retourner dans le monde. Cela les a poussés à retourner vers le diable, à aller chercher ailleurs. Cela les a poussés à abandonner Dieu. Bien-aimés, combien de personnes dans les pays occidentaux où nous sommes ont abandonné les Seigneurs à cause simplement d'un silence? Il va dire, pasteur, prie pour moi. Le pasteur lui dit, le Seigneur va te bénir. Ce n'est que de mots qu'il a toujours l'habitude d'entendre. Il voulait bien entendre quelque chose de nouvel. Il voudrait bien entendre une nouvelle prophétie. Mais lorsque la prophétie ne vient pas, la personne se retourne en arrière. Vous savez, un jour, Habakkuk a dit ceci: je reste à mon poste. Je reste, même s'il pleut, même s'il fait jour, même s'il y a le soleil, moi je ne bougerai plus. Je reste. Bien-aimé, ne te détourne pas en arrière parce que les silences envahissent ton cœur. Parce que tu commences à te poser des questions. Parce que tu t'es dit, Seigneur, que dois-je faire? Est-ce que je dois retourner? Je vais vous dire quelque chose. Et ce n'est pas aussi longtemps que ça. C'est au mois de mars.
J'avais tellement de problèmes, je voulais même faire un AVC. J'avais tellement, je vous dis, des problèmes, mais incroyables. Je commençais à poser des questions à Dieu. Je disais à Dieu, est-ce que c'est toi qui avais dit? Est-ce que c'est toi qui avais fait ceci? Est-ce que c'est toi qui avais fait cela? Il n'y avait que des questionnements dans mon cœur. Il n'y avait que des questionnements dans ma bouche. Un jour, j'étais froide. Je n'arrivais plus à prier. Mais comme je suis condamnée, j'allais dans la présence de Dieu parce que je n'avais pas de choix. Ça nous arrive beaucoup. Je me disais, je suis là quand même dans ta présence. Fais ce que tu veux. J'étais là, j'avais plus espoir. J'avais mal tout mon côté gauche. J'avais tellement mal, je dormais pas la nuit. Le mois de mars, je ne dormais pas la nuit. J'avais mal dans tout mon côté gauche. Je disais, Seigneur, je veux mourir. Seigneur, je veux mourir. Je ne faisais que dire ça. J'étais dans la présence de Dieu, mais je me posais des questions. Des fois, j'étais dans la présence, je disais, aujourd'hui, je ne veux rien dire. Et il me disait deux fois, même si tu ne parles pas, j'entends le battement de ton cœur. Alléluia. J'étais tellement silencieux, je disais, Seigneur, je veux mourir. Et un jour, écoutez-moi ce qui s'est passé. Personne n'a prié pour moi. Je pleurais dans ma chambre, j'allais dans mon travail. J'ai pleuré, je travaillais en ligne des prières comme j'avais la responsabilité. J'étais toujours là, j'encourageais les gens. Pendant ce moment difficile, une collègue à moi passait par le même chemin. Elle pleurait, elle avait même la tension haute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je lui disais, arrête, le Seigneur est bon. Elle est chrétienne, mais pas pratiquante. Je lui disais, arrête, le Seigneur est bon. Le Seigneur va venir à ta rencontre. Le Seigneur va te sauver. Le Seigneur va changer. Je n'arrêtais pas de l'encourager. Mais en même temps, dans mon cœur, je lui disais, si tu savais ce que je vis, c'est le triple de ce que tu vis. Mais je ne peux pas te laisser tomber, car tu n'as pas la même foi que moi. Un jour, elle me dit, Seigneur, Aline, comment toi tu fais pour toujours tenir ferme et te relever devant chaque situation? Je te vois, même si tu as de problèmes, tu ne parles pas, tu continues. Elle-même a répondu à ma question. Elle a dit, je comprends, parce que tu pries. Tu sais, ta force, c'est la prière. Elle me l'a dit, mais je veux vous dire quel miracle que j'avais vécu. Pendant ces temps, je disais à Dieu, Seigneur, dis-moi au moins un mot. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Je suis fatiguée. Je ne peux pas lâcher. Un jour, j'étais dans l'ascenseur, je disais, Seigneur, devant la glace, je regardais la glace, je parlais. Je disais, Seigneur, est-ce que je dois m'arrêter là? Est-ce que je dois retourner en arrière? Ou je dois avancer? Et j'entends, vous savez, j'ai eu au moins quelques mois, depuis le mois de juillet jusqu'au mois de mars. Et là, j'entends les seigneurs me dire, je regardais la glace de l'ascenseur, qu'est-ce qui t'a déjà cloué dans le passé? J'ai répondu, rien. Qui t'a déjà séparé de mon amour? Je lui ai dit, personne. Il m'a dit, qu'est-ce qui te séparera de Dieu? J'ai dit, personne. Qu'est-ce qui peut te faire tomber? J'ai dit, personne. Il m'a dit encore, est-ce que c'est la situation que tu vis qui peut te séparer de Dieu ou qui peut te faire clouer? J'ai dit, personne et rien. Il m'a dit, alors, avance. Tu ne vas pas t'arrêter, tu ne vas pas retourner en arrière, mais toi, tu es appelé à avancer. Bien-aimé, je vous dis ce qui est vrai, le ciel m'entend parler. Toute la douleur que j'avais dans mon corps avait disparu. J'ai commencé à crier, j'étais seule dans l'ascenseur. J'ai crié, je disais merci Jésus. Et j'ai rigolé à fond. J'ai dit, mais s'il y avait quelqu'un, il allait croire que j'étais folle. J'ai rigolé à fond, je disais, Seigneur merci, Seigneur merci. Je ne croyais pas en cela. Bien-aimé, j'aimerais te dire, les silences de Dieu ne doit pas te faire retourner en arrière. Si tu te poses la question au moment où on parle maintenant, j'aimerais te dire, fais comme moi.
Son silence m'a poussé à me poser des questions. Mais arrivé un moment, il m'a dit, tu es appelé à avancer. J'aimerais te dire, toi qui me regardes, tu es né pour vaincre. Tu es né pour continuer. Tu n'es pas de la race de ceux qui retournent en arrière. Tu n'es pas de la race de ceux qui s'arrêtent ou encore de ceux qui abandonnent. Tu n'abandonneras jamais. Alléluia. Vous savez, bien aimé, lorsque le silence arrive, on n'insulte pas Dieu. Combien de personnes ici m'ont dit, arrêtez avec vos dieux. Un jour, une collègue à moi au travail me dit, mais toi, tu rajeunis du jour au lendemain. Pardon, tu deviens de plus en plus belle. Je l'appelle grande sœur. J'ai dit, grande sœur, c'est le sang de Jésus. Et arrête-moi avec ces dieux. Je me suis posé la question. Peut-être qu'elle a été déçue parce qu'elle n'avait pas compris le Seigneur. Bien-aimé, tu ne comprendras jamais Dieu. Si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, reste comme ça, ne les comprends pas. Parce que personne ne comprend le Seigneur. Alléluia. Le silence de Dieu ne peut pas te pousser à insulter Dieu. Même si aujourd'hui c'est que tu cherches, tu n'accèdes pas à cela, tu ne bénéficies pas de cela, tu ne rentres pas en contact, cela ne veut pas dire que le Seigneur ne prête pas attention pour que tu ailles jusqu'à l'insulter. Les silences de Dieu, tu ne peux pas retourner en arrière ou encore haïr le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui refusent même qu'on leur parle de Dieu. Il y a des gens tellement qu'ils ont été déçus pour eux, qu'ils ont été déçus par Dieu, qui n'aiment pas qu'on parle de Dieu. Dès qu'on commence de parler de Dieu, ils disent non, parlons d'autre chose. Ils n'aiment plus entendre parler de Dieu parce qu'ils ont été déçus quelque part. Bien-aimé, si tu as été déçu, j'aimerais te dire que le Seigneur n'est pas auteur de cela. Il n'est pas l'auteur de ta déception. Si tu as été déçu quelque part, ou tu as refusé aux gens de t'apporter l'évangile, de t'encourager, bien aimé, le Seigneur n'est pas auteur de cela. Les silences de Dieu, il ne faut pas que ça te pousse à haïr même l'homme de Dieu qui te prêche. Vous savez, deux fois, lorsque les hommes de Dieu nous donnent la prophétie et que la prophétie ne s'accomplit pas, on commence à haïr les hommes de Dieu. C'est un faux homme de Dieu. On dit même des insanités sur eux. C'est un faux homme de Dieu. Tout ce qu'il m'a dit, ça ne s'est point accompli. Est-ce que tu t'es posé la question et que cela était dû à quoi? Il y a beaucoup de gens, quand il y a les silences de Dieu, ils vont jusqu'à haïr et insulter les hommes de Dieu. Ils n'y sont pour rien. Ce ne sont pas eux qui bénissent. Le silence de Dieu est la meilleure de réponse pour ta vie. Le silence de Dieu est la meilleure de solution pour ta vie. J'aimerais te dire aujourd'hui que le silence de Dieu, c'est lui, c'est son choix. Tu n'as pas à lui poser des questions. Pourquoi tu ne parles pas? Le Seigneur n'a pas d'explication à te donner parce qu'il est resté silencieux. Il n'a pas d'explication à te donner parce qu'il s'est dit « je ne veux pas parler ». Il n'a pas d'explication à te donner parce qu'il s'est dit, ce moment, je ne veux rien faire. C'est son choix, c'est ainsi, tu dois l'accepter. Ce n'est pas poser à Dieu la question, pourquoi tu ne dis pas, pourquoi tu ne fais pas ci, pourquoi tu ne fais pas ça, et qui viennent pour te dire, tu sais mon enfant, il n'a pas le droit, il n'est pas obligé de t'expliquer ce qu'il est en train de faire. Il est très important. Nous allons marquer Proverbe 17, 28. Prends la Bible avec moi. Nous allons lire Proverbe 17, 28. Papa, motima nangai. Itondi sami la posa na yoe. Abba, papa, molimo nangai, ezo ganga, ulu kayoe,
Ono kayo ngana ko tikateo kotambola na yo posa motema nanga kolanda yo ngana ko lembateo kongumba mela yo tina bomo inangai Abba, 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 Papa. La Bible dit ceci, je lis la parole de Dieu. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alléluia, je vais m'arrêter par ici. La Bible dit, même l'insensé, quand il se tait, il passe pour un sage. La Bible continue à dire, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Bien aimé, ça, c'est un conseil que le Seigneur vient te donner. Si tu avais l'habitude de toujours parler, le Seigneur vient te dire aujourd'hui, même l'insensé, quand il ferme sa bouche, il passe pour un homme sage. Un homme sage, il est considéré comme intelligent quand il ferme ses lèvres. Il est temps que tu fermes tes lèvres. Plusieurs de personnes viennent te chercher, mais ils savent que comme tu aimes bien parler, tu ne restes pas silencieuse, que tu parleras forcément. Il y en a plusieurs qui te provoquent, mais ils savent que en la provoquant, elle va pas se retenir. Elle va parler. Et dès lors que tu parles, tu passes pour quelqu'un de moins que rien. Le conseil que le Seigneur te donne, c'est dans le Proverbe 17, 28. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous étiez nombreux à se connecter pour suivre la parole de Dieu. Vous n'étiez pas là pour me suivre, mais pour écouter le Seigneur. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Laisse que le Seigneur, nous allons prier, que le Seigneur bénisse la maison du véritable. Vous savez, il y a tellement du monde qui est connecté que je ne pourrais citer vos noms. Mais ma prière pour vous est que le Yahweh, en cette fin de l'année, nous sommes passés en deuxième trimestre pour achever l'année, que Yahweh vous visite. Si tu passais par les silences, que Yahweh puisse transformer ces silences en une force, en un bonheur, en une source de sagesse. Si tu passes pendant le moment difficile, ma prière est que Yahweh puisse te toucher en ce moment. Que le Saint-Esprit, même s'il est silencieux, mais que chaque matin, chaque midi, chaque soir, te relève encore fort, plus qu'avant, pour que tu continues la marche. Car les silences que tu vis aujourd'hui, ce n'est que le début. Arrivé un moment, tu seras grand, puissant, tu auras la renommée. Tu passeras aussi pendant de moments de silence. Et à chaque fois que tu te trouveras devant ce moment de silence, ça te rappellera le début quand le Seigneur t'a pris dans les silences. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tu vas prier maintenant avec moi. Tu vas dire à Dieu merci pour la parole. Yahweh, merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu es venu à mon cœur, dans mon cœur. Merci parce que tu m'as transmis quelque chose. Car pendant des années, je croyais que les silences étaient que tu m'avais abandonné. Je croyais que ces silences que tu m'avais mis dans les oubliettes. Je croyais que ces silences que tu t'étais retourné de moi. Mais j'ai compris que c'était ton langage. Prie là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment, nous te bénissons pour ta parole, parce que la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Tu avais envoyé ta parole ce soir pour me guérir, Adonai, pour guérir mon frère, pour guérir ma sœur, pour faire du bien à tout un chacun de nous. Abba, sois béni, Abba, sois magnifié, Abba, sois élevé, Abba, sois célébré au nom de Jésus-Christ
Jésus-Christ de Nazareth. Papa, pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur Dieu de gloire, où nous nous sommes retournés quand il y avait ton silence, où nous t'avons abandonné quand nous avons senti un silence dans nos cœurs. Pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur Dieu de gloire, que nous t'avions haï, Seigneur. Pour toutes les fois, Adonai Dieu de gloire, où Yahweh Shammah, nous étions découragés et nous étions incapables, Seigneur, de lire la parole de Dieu, de prier, Père. Pardonne-nous, Seigneur, pour toute ce fois, Seigneur Dieu de gloire, où nous étions retournés dans le monde à cause du silence, à cause du non-réponse à nos prières. Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Nous savons que tu es un Dieu riche en bonté, lent la colère, et compassion de mon bien-aimé, et compassion de ma bien-aimée, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais tu vas maintenant prier pour ta vie. Tu vas prier pour cette semaine qui vient de commencer aujourd'hui, que Yahweh t'accompagne tout au long de cette semaine, que tu puisses vivre encore la main de Dieu dans ta vie, que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de visitation, une semaine de réponse. S'il y a depuis des années que le Seigneur s'était éteint dans ta vie, car il voulait t'enseigner et que tu as remarqué toi-même que tu es enseigné, dis à Dieu, Seigneur, je te dédie cette semaine, viens à ma rencontre, parle-moi, je voudrais t'écouter. Dis à Dieu, je te fais la promesse en cette semaine que plus jamais je ne retournerai en arrière. Mais malgré tout, j'avancerai avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elohim Dieu, je te dédie cette semaine. Est-ce que cette semaine soit une semaine de réponse, que ce soit une semaine de visitation, que ce soit une semaine, Seigneur, où tu vas encore te révéler en moi. Abba Père, révèle-toi, Seigneur, à ce bien-aimé qui, Yahweh Shammah, pendant un moment, tu l'as fait passer dans les silences pour l'enseigner, Père. Oh, j'ose croire, Père de gloire, que ma bien-aimée, mon bien-aimé est maintenant prêt, Seigneur, est maintenant prête, Adonai, pour écouter le son de ta voix. Yahweh, laisse que Père de gloire, tu puisses nous donner, Yahweh, la capacité, Père, à être discret, Seigneur. La capacité à garder le secret. La capacité, tenir notre Dieu, Yahweh Shammah, à demeurer dans l'intimité. Nous te faisons la promesse de ne plus retourner en arrière. De ne plus retourner en arrière, mais de demeurer dans ta présence. De demeurer dans ta présence tout le jour de nos vies, Seigneur. Et Yahweh Shammah, que cette semaine, Abba, que tu nous sécurises, que tu nous protèges, Seigneur Dieu de gloire. Malgré, Seigneur, la hausse de la pandémie, nous croyons que, Seigneur Dieu, tu es plus puissant, Seigneur Dieu, que cette pandémie. Peu importe le nom qu'on peut l'appeler, mais moi, j'ose croire et je crois dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là-bas, que aucun nom n'est plus grand et fort que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même Covid-19 n'est pas plus fort que Jésus. Jésus a tout vaincu et il vainc tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je glorifie ton nom, Abba. In the power name of Jesus Christ, que nous avons tous prié, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis et que vous soyez encore visitants cette semaine. Papa Eric, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse. Je vais un peu citer les noms de quelques personnes que je connais de la maison du véritable. J'en connais pas plus. Que le Seigneur bénisse maman, pasteur Diana. Que le Seigneur bénisse la sœur Frishnel Matondo. Que le Seigneur bénisse, je ne sais pas comme ça on l'appelle, frère Stevie. Et toutes les personnes qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, entre autres le papa Eric, que le Seigneur vous fasse du bien. Bien-aimés, soyez tous bénis, soyez vraiment abondamment bénis. Ma prière est que votre discours change, que votre langage change, que vos prières changent. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et à très bientôt. Merci infiniment.